10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, très bon début de semaine, très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Très Bonjour bonne rentrée Gilles. aussi. Très bonne rentrée évidemment. C'est vrai que j'ai eu du mal à programmer ce jour-là parce que toutes les femmes allaient... Les femmes ? Oui, toutes les femmes allaient accompagner leur parce que enfant. les pères, non ? Vous êtes complètement sexiste. Faustine Bollard, par exemple. Non, mais je vous dis, c'est pour ça qu'elle vient demain, Faustine Bollard. D'accord. Souvent, et alors on a... c'est sympa pour notre invité, ça veut non, dire mais que... comme vous êtes, c'est absolument... Non, Patrick. C'est genre, Patrick on n'a eu personne, c'est voilà. pas du tout ça. On l'avait déjà, on voulait le recevoir, Patrick Montel. Vous savez que bonjour. je programme à 3 semaines. Oui, Patrick Montel est avec nous ce matin. Bonjour Patrick Montel. Bonjour Valérie. On est ravis de vous recevoir ce matin. Et puis nos auditeurs ont parlé de vous il y a tout juste une semaine quand on a reçu Carole Gessler en disant que vous aviez manqué aux commentaires des championnats d'athlétisme. Et il se trouve que la semaine dernière, il y a une pétition qui a été lancée pour votre retour. Alors vous n'y êtes pour rien, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas la personne du tout qui l'a lancée, mais je la remercie chaleureusement. Oui, et ça a pris, en fait, il y a eu un vrai écho médiatique et c'est pour ça qu'on avait envie de vous recevoir ce matin pour parler pour effectivement. On a plus de 30 000 personnes, Valérie. 30 000 personnes, ce qui est quand même pas mal pour un retour donc de Patrick Montel aux commentaires, en particulier pour les Jeux Olympiques, évidemment. Oui, uniquement. Hein, donc je ne sais pas, on va essayer de faire monter un petit peu la sauce parce que c'est vrai que vous êtes une icône quand même dans le commentaire sportif. Donc on va reparler de tout ça avec vous. Gilles, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je l'ai tourné un peu sport, vous vous doutez. Oui. Je vous ai chouchouté, Patrick. Hier, Michel Drucker recevait le journaliste Mathieu Lartaud, spécialiste du rugby, qui a dû être donc amputé de la jambe droite en juin. Et il s'est confié sur son retour à la marche. Combien de temps après l'opération tu as pu remarcher ? 1 mois et 6 jours. 1 mois et 6 jours après l'amputation. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une chirurgienne assez extraordinaire qui a fait des miracles sur l'amputation suite à une tumeur, une récidive d'un cancer assez agressif. Et puis derrière, de rencontrer des personnes comme ça, là on voit Souleymane et Adama de l'ADAPT à Châtillon où j'ai fait toute ma rééducation. Vous êtes admiratif, j'imagine. J'aime beaucoup Mathieu, j'ai longtemps travaillé avec lui et ce qu'il a réalisé, c'est une performance comparable à celle d'un athlète de très haut niveau. Oui, c'est admirable. Admirable. Vous lui avez parlé ? Oui, je lui ai envoyé bien sûr des messages. J'ai pas voulu l'importuner, mais ce qui lui est arrivé m'a touché au profond et la manière dont il relève la tête, c'est juste hallucinant. Il sera aux commentaires pour France 2 de la Coupe du Monde de rugby. Vous savez qu'il y a des matchs que TF1 a revendus au service public. Donc il sera aux commentaires. Et puis dès vendredi, commence sur Sud Radio. Dès ce soir à 20h, vous avez une grille du rugby. spéciale, puisque nous sommes la radio du rugby. Donc tout est à suivre sur l'antenne de Sud Radio. Eh bien, et on la revoit nous vendredi pour le rugby. Elle commentera le rugby pour TF1. Isabelle Iturburu. Elle a démarré ce samedi 50 minutes inside après le départ de Nico Saliagas. Elle recevait Muriel Robin qui restait très hermétique pour s'exprimer sur Pierre Palmade. Je ne peux pas vous avoir en face de moi et ne pas vous poser la question sur l'affaire Pierre Palmade, évidemment, qui a secoué le pays en février, qui a choqué les Français, évidemment, et qui a fait la une de toute la presse pendant des mois et des mois. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce qu'avec plusieurs mois de recul, vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti à cette époque-là ? Je ne m'exprimerai pas. Et le fait qu'on ait voulu, justement, qu'on vous exprimiez, qu'on vous demande de vous positionner, vous avez trouvé ça malsain, on ne normal ? m'a pas demandé tant que ça, d'ailleurs. Et ce que j'aurais pu dire n'était pas à l'avantage de la personne dont vous parlez. Alors évidemment, l'interview a été enregistrée il y a quelques semaines. Pas de bol pour elle. À 11h du matin, elle a fait l'inverse sur RTL. Elle s'est exprimée sur Pierre Palmade. Je pourrais dire que je ne suis plus son ami. Donc c'est extrêmement douloureux pour vous, ce sujet ? Une prise de conscience. C'est comme si je savais déjà, mais que je m'en arrangeais. Et parfois on aime pour deux. Et quand on se réveille de ça, voilà, c'est tout. Perdre un ami, c'est un deuil ?
Oui, mais moi j'ai dit que je n'étais plus son ami. Je sais pas s'il était le mien. Ça, je sais pas. C'est pas cool pour Isabelle. Elle dit qu'elle s'exprime pas, et puis vous avez sur RTL où elle s'exprime. Après, Bah voilà, ça dépend. Après, ça dépend du moment, du journaliste, de l'ambiance, j'imagine. Non, ça vous est déjà arrivé peut-être? Oui, non. Moi, ce qui me frappe dans ce que dit Muriel Robin, c'est qu'on peut aimer pour deux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on donne de l'amour, on n'attend pas forcément d'en recevoir. Et ça, c'est hyper important. Et l'acharnement sur Twitter, sur la façon... Ça, c'est le côté sombre des réseaux, malheureusement. Mais il y a des côtés, heureusement, positifs. Et de cette affaire, vous en avez pensé quoi? De cette affaire, j'ai pensé qu'on en parlait beaucoup trop par rapport à d'autres choses dont on ne parle jamais et qui sont éminemment douloureuses aussi. Comme quoi? Comme les migrants, par exemple. Et tous ceux qui sont aujourd'hui au fond de la Méditerranée, voilà, par exemple. Oui. Il y a un auditeur qui nous dit, en parlant d'interviewer, qu'il aime Patrick Montel, le commentateur, mais qu'il n'aime pas quand vous tutoyez les athlètes. Oui, mais parce que je les aime et vous les connaissez en plus, non? Je les connais, bien sûr, et je dis tu à tous ceux que j'aime. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vrai que le tutoiement me vient naturellement. Je suis désolé si ça choque, mais voilà, je veux dire, c'est juste que j'ai l'impression de faire partie de leur famille, même si quelquefois c'est pas le cas. Et vous avez été choqué ou surpris par la polémique qu'il y a eu les tweets un peu durs contre vous parce que vous avez été proche d'une athlète, vous l'avez touchée, vous l'avez embrassée, et sur Twitter on vous a dit mais entre guillemets, mais quel porc, pourquoi il fait ça? Et on m'a même traité de violeur, ce qui m'a beaucoup touché, et j'ai, alors comme toujours, avec la distance, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que j'ai raison d'embrasser une athlète avec laquelle j'ai commenté de l'athlétisme? Et je me suis interrogé par rapport à ça, et je me dis maintenant, la prochaine fois je le ferai plus, parce qu'en réalité je veux pas passer pour un harceleur, parce que je suis tout sauf un harceleur. J'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Mais vous la connaissiez, vous bien sûr, j'ai commenté. Proximité avec elle. Donc, non, on n'a pas le même âge, mais j'ai commenté un meeting à Metz avec elle, et on a vécu un moment superbe avec plein d'émotions. Et quand je l'ai revue, surtout qu'elle a fait une belle performance à Budapest, quand je l'ai revue, je suis allé vers elle, je l'ai embrassée. Voilà, donc. Les Twitter vous ont trouvé très tactile quand même. Je suis tactile, et il va falloir que je me soigne, mais je ne sais pas si je vais arriver à me guérir. Je suis tactile. Avec les garçons, avec les filles, avec tout le monde. On continue. On continue. J'avais une question sur Isabelle Turburu, mais on continue. Non, je voulais avoir votre regard quand même sur les femmes qui arrivent dans le sport. On a longtemps reproché à France Télévisions d'être un peu machiste et d'avoir une rédaction machiste. Quel regard vous avez sur ça? Machiste ou masculine? Oui. Ouais, mais moi je trouve que c'est un faux débat. Je veux dire, vous étiez macho à France Télévisions. C'était dans les années. On prend des vidéos des années 80 et on juge des vidéos des années 80 à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est pas l'âge, c'est pas le sexe, c'est pas la religion, c'est pas la couleur de peau, c'est juste la compétence. Donc, tant qu'on parlera de journalistes féminins et journalistes masculins, tant qu'on fera cette différence-là, on aura tout faux. Le jour où on parlera de journalistes sportifs ou sportives, point barre, on aura gagné. C'est aussi du sport. Fort Boyard, c'était la dernière diffusée samedi sur France 2. Et pour la première fois, je ne sais pas si vous avez regardé, Valérie, Olivier Mine a fait le saut de l'ange pour accompagner la comédienne Laetitia Millau, qui était pétrifiée de peur. Le père Fouras a décidé que la carte chance serait qu'on saute tous les deux. C'est-à-dire que j'y aille avec toi en tandem. Pas l'un après l'autre, ensemble. Oui. Je ne l'ai jamais fait, ni ici ni ailleurs. Je suis prêt à le faire. Mais t'es pour Olivier. Toi et pour l'association et pour l'équipe. Merci en tout cas, mais... On tente? Tous les deux? 3, oh là là. 2, oh là là. 1. Elle a sauté? Elle a sauté avec Olivier Mine. Vous l'avez fait, Fort Boyard? Alors, j'ai jamais fait Fort Boyard et je ne sauterai jamais, même en bonne compagnie. Et les serpents et les... Alors non, franchement, c'est pas mon truc. Et vous, Valérie? Non plus. Non plus. On vous l'a pas proposé? Non, jamais. Non. Alors, on n'est jamais déçu lorsqu'on regarde le samedi les journalistes autistes du Papotin, le rendez-vous du Papotin. Il recevait Jonathan Cohen ce samedi, et je crois qu'on lui a jamais posé cette question. Bonjour Jonathan Cohen, tu vis debout?
Que je quoi? Tu vis debout ou pas? Je vis debout? Est-ce que tu pisses debout? Ah, est-ce que je pisse debout? Oui, je pisse debout, mais je réfléchis à pisser assis en fait, de plus en plus. Franchement, c'est trop cool. Il y a moins d'accidents en fait. Il y a moins de risques. Écoute-moi. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Une vraie question féministe. Et elle mérite d'être posée. Et j'ai vu une étude qui dit qu'il y a de plus en plus d'hommes qui faisaient pipi assis. Quoi, non? Pourquoi? C'est trop bien. Franchement, moi je vais passer de l'autre côté, hein, je vous le dis, hein, c'est trop bien de faire pipi assis. C'est formidable, hein, les photos. Formidable. Et audience formidable aussi, hein, ça a très bien marché samedi. Triste nouvelle dans les médias, la disparition de José Sebeloué. C'était le chanteur de la compagnie créole à 74 ans, originaire des Antilles. Le succès de la compagnie ne s'est jamais démenti depuis 1975. Allez. Triste. Mais dans les bonnes nouvelles, c'est Hugo Frey qui s'est marié à 94 ans. C'était incroyable avec les colombes, vous avez vu? Ils ont lancé des colombes. Il a une pêche incroyable. C'est incroyable. Hugo Frey, incroyable. Vous l'avez vu? Vous avez vu les images? J'ai pas vu les images, mais j'ai une grande admiration pour Hugo Frey. C'est incroyable. Comme quoi, Valérie, l'âge, juger les gens par rapport à leur âge, c'est complètement bidon. Je parle pas seulement pour moi. Hein, mais... Vous avez quel âge, Patrick? Moi, j'ai passé 70, mais dans ma tête, j'en ai 20. 70 ans? Vous changez pas. Ah, vous les faites pas? Non, j'ai 29 en réalité, mais personne ne le sait. Mais vous changez pas. En fait, vous changez pas. La passion est éternelle. Donc voilà. On va reparler de cette passion avec vous, Patrick Montel, avec cette pétition qui réclame votre retour pour commenter les Jeux Olympiques de 2024, JO 2024 Paris avec Patrick. Déjà près de 30 000, plus de 30 000 signatures. Vous pouvez aller voir cette pétition. On va en reparler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Montel. Patrick Montel est avec nous et on est ravis de le recevoir. Et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier. Vous en témoignez, en tout cas, dans vos messages sur les réseaux. Et la semaine dernière, un anonyme a lancé une pétition JO 2024 Paris avec Patrick. Et donc, cet amateur de course à pied et de marathon qui s'appelle, donc maintenant il est plus inconnu, Goéry Join, que vous ne connaissez pas, a plaidé pour que vous reveniez. Est-ce comment vous avez accueilli cette initiative? Je revenais en fait, c'est pas la première personne qui a eu cette idée-là, mais j'avais jamais donné suite. Et là, je revenais de Budapest, les championnats du monde d'athlé où j'avais commenté tout seul dans mon coin, et j'étais encore sous le coup de l'émotion, et du coup j'ai donné suite à cette pétition sans même vraiment y réfléchir. Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et que ce qu'il faisait, c'était vraiment pour me donner un coup de main. Donc j'ai été très très ému par ça. Je le redis, hein, votre nom a été cité la semaine dernière quand on parlait avec Carole Gessler des Jeux Olympiques où des gens réclamaient parmi nos auditeurs. Donc quand j'ai vu cette pétition, je me suis dit mais voilà, les auditeurs de Sud Radio aiment forcément Patrick Montel, donc on va vous recevoir. Et alors vous dites j'étais à Budapest, j'ai commenté tout seul dans mon coin. C'est-à-dire que vous avez commenté pour qui et où? Pour Radio Montel, parce que moi depuis que je suis plus à France Télé, j'ai créé un truc qui s'appelle Radio Montel sur Facebook et Instagram, et en fait j'ai pas le droit d'utiliser les images, donc puisque j'ai pas les droits, donc je me filme avec mon téléphone portable et je dis eh bien ils sont au départ maintenant, voilà, je pars comme ça et je publie cette vidéo sur Radio Montel et alors quelqu'un, j'ai rien demandé encore, mais quelqu'un par exemple a pris les images de France Télé et a mis mon commentaire dessus. Donc moi ça me met un peu en porte-à-faux. Je voulais juste parler par rapport à ça, Valérie, c'est que je ne veux pas, il n'est pas question que je retourne à France Télévisions. Je veux dire, l'histoire d'amour, elle est terminée. Et en plus, je trouve que les commentateurs qui m'ont succédé sont excellents. Mais j'ai juste besoin de commenter, j'ai juste envie d'être présent au jeu, quoi. Et ça donne ça, Valérie, on a l'extrait de Patrick Montel qui est dans la tribune et c'est comme s'il était à l'antenne. Extraordinaire épilogue ici à Budapest avec le relais 4x4. Gilles Biron, le deuxième relayeur qui va peut-être passer à David Sombé en deuxième position derrière les États-Unis.
c'est très chaud. La France va peut-être partir en 3e position. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Botswana et les Néerlandais. Est-ce que la France va tenir sa première médaille dans ces championnats du monde? C'est complètement possible parce qu'il est bien David Sombé. Il est derrière le Britannique. Les États-Unis. Vous êtes accro à ce point-là? C'est de la folie, quoi. C'est ma drogue, c'est une drogue. Hein. Je suis complètement addict aux commentaires, mais depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Donc malheureusement, ça se guérit plus maintenant. Hein. Comment 3 ans? Comment ça a commencé? C'est mes parents qui m'ont raconté, parce que moi je savais pas. Mais quand il y avait un commentaire à la télé, je baissais le son et je commentais à la place. Quoi. Donc, alors évidemment, à 3 ans, j'avais moins de vocabulaire, mais j'ai toujours eu cette tentation, cette irrésistible tentation du commentaire, quel que soit le commentaire en question. Je pourrais très bien commenter ici ce qui se passe sur la table, c'est-à-dire qu'il se passe rien, mais je pourrais quand même inventer des trucs, quoi. Mais c'est quoi? C'est la difficulté de décrocher aussi ou pas? Oui, bien sûr. Je suis drogué complètement aux commentaires. Je suis drogué à l'émotion. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas, qui vient de l'intérieur, qui m'envahit complètement et qui me rend immensément heureux. Donc pourquoi renoncerais-je au bonheur, quoi. Ça veut dire que vous avez payé votre place pour aller à Budapest? Non, non, parce que vous représentiez Radio Montel. J'ai été accrédité pour Radio Montel. Donc je me dis, les championnats du monde, c'est pas rien. Mais reconnaissent Radio Montel. Pourquoi les Jeux Olympiques ne reconnaissent pas Radio Montel? C'est ça qui me rend fou, quoi. Vous n'avez pas eu votre accréditation des Jeux Olympiques? Je peux pas l'avoir, ils veulent pas me la donner. J'ai fait des pieds et des mains, j'ai supplié, je me suis roulé par terre, mais ils ne veulent pas me la donner, je ne sais pas pourquoi, alors que les championnats du monde me la donnent sans problème. Alors est-ce que vous avez appelé, vous connaissez des sportifs, est-ce que vous les avez appelés? Non, oui, mais pourquoi vous jouez pas sur votre réseau? Parce que je trouve qu'il y a encore une fois plein d'autres sujets plus importants. Je vais pas. C'est pour ça que un anonyme a pris cette chose en main. Je l'en remercie, mais moi je l'aurais jamais fait. Alors sur quoi, où est-ce que vous pourriez commenter? N'importe où, dans n'importe quel média, je le fais gratuitement, bénévolement, je ne prends la place de personne, je demande juste une petite place pour être, bienvenue ici au Stade de France avec la finale du 100 mètres. Je demande juste ça, et puis après, une fois que les lumières sont éteintes, une fois que les lampions sont refroidis, je promets, je me tais, j'arrête, ça sera ma Légion d'honneur. Est-ce que vous vous étiez mis une date d'arrêt quand vous étiez à France Télévisions ou pas? Non, justement, c'est ça le problème, c'est qu'une histoire d'amour, on veut jamais qu'elle se termine, sauf qu'il faut être deux, et quand votre partenaire il est plus tellement d'accord, Mais il s'était passé quoi pour revenir sur la fin de votre histoire? Parce qu'en cherchant, en préparant l'émission hier, j'ai vu, en tout cas la raison officielle, c'est que vous aviez évoqué le dopage. Oui. En fait, j'ai pas évoqué, j'ai évoqué le dopage, Valérie, mais j'ai juste dit à une athlète que je l'aimais. Et ça, c'est pas vraiment dans les habitudes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une athlète que j'aime beaucoup, mais il y en a 10 000, et elle a été convaincue de dopage. Et j'ai dit stop, arrêtez de tirer sur l'ambulance. Moi, Clémence, je l'aime. Et après, j'ai dit le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. Et là, c'était la phrase à ne pas dire, même si tout le monde sait que c'est vrai. Et alors, vous avez été licencié pour faute grave? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé contractuellement, ils vous ont demandé de démissionner? J'étais arrivé à l'âge fatidique de la retraite. J'ai horreur de ce mot-là. Mais il y en a d'autres. On pense à Nelson Montfort qui a le même âge que vous. Nelson, je lui dis bravo. Nelson, je l'envie, mais je lui dis bravo d'avoir réussi à passer les 70 ans et avoir la certitude de faire les Jeux. Je serai son premier, comme il dit souvent, je serai le président de son fan club. Est-ce qu'au sein de la rédaction de France Télévisions Sport, ça a arrangé des gens que vous partiez? Je sais pas. Moi, vous avez des ennemis là-bas? Non, les ennemis. Je veux dire, je sais pas ce que c'est qu'un ennemi. Je sais pas ce que c'est qu'un ami. Des gens qui vous aiment pas et certainement, bien sûr. Qui vous trouvent nul à l'antenne. Nul, je sais pas, mais bon, oui, il y a forcément dans la vie des gens que vous aimez pas, parce que quand vous hurlez constamment, il y a des gens à qui ça casse les oreilles. C'est normal. Oui, mais enfin, vous êtes resté quand même. Vous resterez la voix de l'athlétisme, la voix des commentaires. Je sais pas. La preuve, c'est que ça fait combien de temps que vous avez quitté France Télévisions? Ça fait trop longtemps. Oui, mais ça fait 4 ans. 4 ans. Vous voyez, les auditeurs, en tout cas de Sud Radio, vous plébiscitaient encore. Juste pour parler du dopage, aujourd'hui, certains sports sont extrêmement contrôlés, d'autres beaucoup moins. On pense au foot, évidemment, au rugby. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur le sujet? Je dis simplement, moi, le dopage, c'est vraiment une merde. Je dis ces gamins-là, ce sont des gamins qui ont entre 20 et 30 ans. Bon, ce sont des gamins, je me dis, est-ce qu'ils pensent à la suite?
de mettre leur santé en danger. Donc voilà, c'est ça le problème. Après, ce que j'ai dit et ce que j'ai payé très cher, c'est de dire que toute la société aujourd'hui est un peu hypocrite et a intérêt à ce que les athlètes performent. Qu'est-ce qu'on va nous dire là pour les Jeux? Combien vous allez faire de médailles? C'est ça l'histoire. Et non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est aujourd'hui de savoir si vous pouvez faire du sport de haut niveau en bonne santé. C'est ça la question. Comment vous expliquez que ni Eurosport, ni l'équipe TV n'aient pensé à vous récupérer? Est-ce que vous avez contacté TF1, M6? Non, j'ai jeté quelques bouteilles à la mer. Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que je veux prendre la place de personne. Si quelqu'un peut me donner un coup de main, eh bien, je serais tellement heureux, mais je veux pas. Je sais pas. Je suis toujours gêné par rapport à ça parce que je me dis que qu'est-ce que je sais faire? C'est juste hurler dans un micro. Hein. J'ai pas d'autres talents. Hein. Vous pensez que vous êtes trop vieux pour la télé, pour ces gens-là? J'en sais rien, peut-être, oui. Mais moi, ce que je leur dis à ces gens-là et à tout le monde, c'est que j'ai 29 piges. J'ai 29 ans. Je veux dire, et voilà quoi. Moi, Thierry Roland, qui était mon idole, on n'a pas parlé de son âge. Hein, je veux dire, et il est mort. Le soir de France-Ukraine. Moi, je demande juste ça, de mourir au micro, c'est tout. Un auditeur nous dit Drucker, Montfort ont largement passé la retraite. C'est vrai que Michel Drucker va animer une émission à plus de 80 ans. Et tant mieux pour lui, sur les Jeux Olympiques. Xavier nous dit je viens de signer la pétition pour Patrick Montel. Écoutez, allez-y. JO 2024 Paris avec Patrick. Si cette émission peut contribuer à faire monter ça serait cool. Parce que vous pouvez aller voir l'organisation en disant voilà les gens qui me plébiscitent. Il y a déjà plus de 30 000 personnes sur les réseaux qui ne concernent pas la France entière. En tout cas, que tous ceux qui signent sachent que ça me touche au plus profond et je rigole pas. Rien que d'en parler, j'ai les frissons partout. Là. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin recevait la ministre des Sports. Vous avez envie de lui écrire? Non, parce que je la connais. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je connais pas, je sais pas son opinion, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est une ancienne athlète de haut niveau et qui, à mon avis, est une très bonne ministre des Sports. Donc non, je vais pas l'importuner avec ça. Pour bien comprendre, la seule chose que vous demandez, c'est accréditez-moi le petit carton là, le petit carton avec Patrick Montel, 13e Jeux Olympiques, je me mets dans un coin, je gêne personne. Et puis de temps en temps, eh bien bienvenue, je hurle quand même un peu. Vous avez gardé vos accréditations? Ah bah oui, oui, j'ai toutes mes accrèdes et je peux vous dire que c'est ma richesse, c'est mon patrimoine. Elles sont où? Elles sont chez moi, elles sont bien rangées et c'est ma fierté quoi. C'est une fierté incroyable. Et je remercie France Télé entre parenthèses parce que pendant 35 ans ils m'ont supporté. Votre JO préféré? Mes JO préférés, Barcelone. Magnifique. Allez, on se retrouve dans un instant avec Patrick Montel et si vous avez envie de lui parler, 0826 300 300 également. On est prêt à vous entendre. À tout de suite. À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Intersport, tous pour motiver. Bon, il nous faut le survêt qui va mettre d'accord parents et enfants. J'ai l'incontournable Adidas à moins de 25 €. Ah, là, on est tous d'accord. Avec Intersport, vous avez le pouvoir de rentrer moins cher. Jusqu'au 10 septembre, le survêtement enfant Adidas CB est à 24,99 € au lieu de 54,99 €, soit 54% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Patrick Montel, notre journaliste sportif du jour, j'ai envie de dire, et notre invité du jour. Je vous rappelle le nom de la pétition, JO 2024 Paris avec Patrick. On a envie de vous donner un coup de main ce matin. Je ne sais pas si... En tout cas, on a quelques auditeurs qui sont allés signer la pétition. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais en tout cas, ça montre et ça vous fait du bien à vous de savoir que vous avez déjà au minimum 30 000 personnes qui vous soutiennent, puisque ce que vous voulez, c'est une accréditation pour pouvoir suivre ces Jeux. Alors l'accrède, c'est juste la permission d'entrer sur dans le domaine olympique. Ouais, et en attendant, vous gagnez votre vie comment je suis... alors je ne vais pas vous dire le mot, je suis bip et je touche tous les mois ma bip. C'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres qui ont travaillé toute leur vie et qui gagnent moins. Mais non, mais franchement, l'argent n'est pas un problème. Et ce mot de retraite, vous le haïssez? Je le hais. Pour moi, c'est la retraite de Russie, c'est Napoléon, c'est des soldats qui sont gelés, qui meurent pour la plupart. Non, c'est vraiment il y a 3 mots que j'aime pas dans la langue française, c'est retraite, c'est jamais et c'est toujours. Voilà. Parce que peut-être vous refusez de vieillir?
Je refuse Il a totalement. 29 ans. J'ai 29 ans et j'assume mes 29 ans. Voilà. Alors peut-être, c'est ce qui est inscrit sur votre Alors t-shirt. ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est mon mot préféré de la langue française parce que si vous réfléchissez bien, dans alors peut-être, il y a tout. Il y a le résumé de toute une vie. Alors vous étiez au championnat du monde de Budapest, donc pour Radio Montel, ouais. Vous étiez accrédité et vous avez rencontré un sportif incroyable, Ladji Doucouré, double champion du monde, qui est venu vers vous et il y a eu un moment d'émotion. Il faut que je sois reconnaissant de tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui et toutes les personnes qui m'ont accompagné. Ça a duré 15 ans, il y a eu des hauts, des bas. Mais si tu n'avais pas parlé de moi ou d'autres athlètes français, j'aurais pas ce que j'ai. Donc merci à toi. Merci à toi. Tu es la voix de l'athlète, on le sait. Et personne pourra te l'enlever. Merci fils. Non mais c'est vrai. Non, attends, tu vas me faire chialer. Faut dire les choses. C'est la voix de l'athlète. Aujourd'hui, on l'entend moins, mais on sait qu'il est là. Ton nom est là. Les gens qui courent aujourd'hui, ils connaissent ton nom et pourtant ils te croisent peut-être à l'extérieur du stade. Mais en vrai, yes. Vous étiez au bord des larmes. Je le suis encore. Je veux dire, on peut pas avoir mieux que ça. Ouais, c'est une énorme reconnaissance. C'est incroyable parce que il faut connaître l'histoire de Ladji. C'est quelqu'un qui est double champion du monde, qui a été ruiné complètement par des escrocs et qui aujourd'hui s'occupe des gamins des quartiers, des banlieues, pour leur permettre, grâce à l'athlète, de sortir la tête de l'eau. Donc voilà, c'est pas n'importe. Je savais pas. C'est pas n'importe qui. Ouais. Pourquoi vous faites pas de documentaires, vous diversifiez? Parce qu'il faut produire. Rester sur le commentaire. Pourquoi faire pas des rencontres avec les athlètes des Jeux Olympiques? Mais parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je fais un truc qui me rend très heureux. Je vais commenter. Je vais de trail en trail, qui sont des épreuves de longue durée. Je tends mon micro à Monsieur et Madame Tout le Monde, parce que Monsieur et Madame Tout le Monde, on leur tend jamais le micro. Et ce sont des gens qui font des efforts absolument incroyables. Je reviens de l'UTMB là, à Chamonix. C'est quoi l'UTMB? L'Ultra Trail du Mont Blanc. Incroyable. Les mecs, ils font 175 km dans la montagne et on n'en parle jamais. Et moi, je m'intéresse pas aux premiers, je m'intéresse au ventre mou du peloton et je vais recueillir leurs sentiments et c'est un bonheur, vous pouvez pas savoir, parce qu'ils ont tous une histoire. Vous avez essayé de trouver un sponsor pour... J'ai essayé, mais je suis nul là-dedans. Je suis nul. Alors j'ai un autre son pour vous dans ce supplément média. Alors vous étiez donc au championnat du monde de Budapest et puis d'un seul coup, en face, il y a vos collègues de France 2 et là aussi ça vous prend à la gorge. C'est complètement dingue parce que derrière moi il y a le plateau de France Télé avec Alexandre Pasteur, avec Steph Diagana et Benoît Durand. C'est incroyable. Pour la première fois je suis à la fois dedans et en même temps dehors. Ça fait une drôle d'idée, mais ça fait une drôle d'impression, mais finalement c'est pas plus mal. Je m'aperçois que mes copains sont bien lotis, mais moi aussi. Alors à la fois je les envie et en même temps je sais ce qu'ils ressentent et moi j'ai une occasion, c'est de traiter les championnats d'Europe un peu différemment, sous le biais des coulisses, sous le biais du mec qui n'a pas les droits de diffusion, mais qui a toujours la niaque, qui a toujours la passion. Et ça, personne ne réussira à me l'enlever. Et voilà. Vous les enviez ? Non, oui, je les envie, bien sûr que je les envie, mais je suis maintenant à ma place, je suis en dehors, on peut pas être dehors et dedans. Bien sûr que je les envie et voilà, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai pas mon accred, j'irai commenter à l'extérieur, personne me fera taire, j'irai dans un EHPAD, j'irai dans un commissariat de police et j'irai commenter. Voilà, ça c'est sûr. Vous avez été les voir, vos collègues de France Télé ou pas? Oui, bien sûr, je vais les voir. Enfin, je vais pas les embêter, mais quand je les croise, je les salue, bien sûr, je les envie. Je les respecte et je les admire parce que quelque part, je sais ce qu'ils font, donc je sais ce que ça représente. Vous avez essayé de voir Laurent-Éric Lelay, le patron des sports? J'ai pas eu la chance de le croiser. Un jour, il m'a dit qu'on déjeunerait ensemble. Écoute, moi, je suis complètement ready. Il n'y a pas de problème. On lance l'appel à Laurent-Éric Lelay pour vous trouver une petite place. J'aimerais bien juste Laurent-Éric, un tout petit strapontin. Je prendrai pas beaucoup de place. Oui. Quoique. On vous croit pas trop là-dessus, Patrick Montel. Qu'est-ce qui fait un bon commentateur? Est-ce que ça s'apprend dans les écoles? Non. Vous avez vu que Canal+ va faire un concours de commentateurs de matchs de foot. Et moi, j'aimerais faire un concours de commentateurs d'athlétisme. Voilà, pour ceux qui sont nuls à l'école. Et il y en a plein, mais qui ont des talents incroyables et qui pourraient exprimer ces talents via le commentaire. Je pense qu'il y a des choses à faire.
Et le commentaire, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on a dans les tripes, qu'on ressort. Et c'est une part de nous-mêmes qu'on ignore et que le commentaire révèle, en fait. Oui. Et est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que on a eu la question? Ça, c'est la question. Non, mais on a eu, je pense à Thierry Roland. Voilà. Plusieurs personnes ne l'a égalé. Valérie, le truc aujourd'hui, on a eu des Gérard Rolls aussi sur des Paris-Dakar. Ah, il y avait Thierry Gilardi qui était pas mal en fait. Mais c'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, le problème. Qui peut citer, pardon, moi, j'étais pas fan d'athlétisme, forcément, je connaissais votre nom. Aujourd'hui, pardon, je connais pas les gens. Non, le problème aujourd'hui, Valérie, c'est on est en train de bannir l'émotion. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de lisse. On veut des statistiques, on veut quelqu'un qui parle gentiment, qui va pas élever la voix. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? De la passion. Ils veulent de la passion, ils veulent de l'émotion, parce que tout le monde ne connaît pas le 50 km marche. Hein, quand vous avez une Kazakh contre une Biélorusse sur 50 km marche, tout le monde n'est pas passionné. Mais si vous êtes passionné par ça, alors vous transmettez cette passion. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça se perd beaucoup. On est dans des analyses cliniques qui, moi, personnellement, m'endorment. Vous étiez chauvin ? Non, je ne suis pas chauvin. Je suis admiratif de la performance et j'ai envie de vibrer avec les champions. Après, quand je connais le mec ou la nana qui court, oui, évidemment, je suis chauvin, mais c'est pas du nationalisme. Et sur l'athlétisme, c'était mieux avant aussi? Oui, c'était mieux avant. On n'a pas gagné grand-chose à la Budapest. Non, on n'a pas été très bon. Non, alors on n'a pas été très bon, mais moi je vais vous dire un truc. Est-ce que vous connaissez Saint-Kitts et Nevis? Est-ce que vous connaissez ces tout petits pays qui aujourd'hui sont capables de produire des athlètes de haut niveau? Je ne vais pas citer d'autres sports, mais vous avez d'autres sports où vous avez 3 continents sur 5, voire 2, qui pratiquent. Là, l'athlétisme, c'est universel. Alors quand vous êtes champion du monde, vous êtes le champion de tout le monde. Bien sûr. Et ça, c'est compliqué. Oui, mais qu'est-ce qui a changé, justement ça? Le fait qu'il y ait ces tout petits, que tout le monde participe. Alors il y a ça, et puis le fait aussi que quand vous allez chercher votre gamin, vous allez avec votre 4x4, alors qu'au Kenya ou en Éthiopie, ils vont à l'école à pied, ils font 20 bornes. Donc voilà, c'est aussi ça l'athlétisme. Ça veut dire qu'on aura peu de chance aux Jeux Olympiques? Ça veut dire qu'on aura très peu de médailles aux Jeux Olympiques. Ça sert à rien d'avoir l'accréditation pour voir les Français perdre. Mais parce que les Jeux, c'est pas une histoire de médailles. Les Jeux, c'est une histoire d'émotions, et ces émotions-là, j'ai envie de les partager avec les gens, j'ai envie de leur dire, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est fort. Et on s'en fout que ce soit la France ou d'autres pays. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas accroché à ça. Le rugby, un pronostic? La France va gagner, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est Fabien Galtier qui les coach. Et je connais bien Fabien pour l'avoir côtoyé à France Télévisions. C'est le genre de mec qui lâche rien et qui prévoit tout. Donc, à mon avis, il va réussir ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Vous nous tenez au courant, si ça... Vous reviendrez, on espère que vous aurez une accréditation. On espère, et puis que surtout Laurent-Éric Lelève va vous inviter à oui, déjeuner, ça, il n'y a pas de problème. Merci Patrick Montel d'avoir été avec nous. Vous avez le bonjour de Xavier Armango qui était avec vous à l'IUT de journalisme à Bordeaux. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne vous rajeunit pas. Mais si, vous êtes jeune. Vous avez 29 ans. J'ai 29 ans. Voilà. Merci Patrick Montel. Dans un instant, les débats.